Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, praticien en hypnose. Dans cette vidéo, j'aimerais juste vous donner deux conseils, puisque dans quelques heures, nous allons passer de 2015 à 2016. Et pour vous aider à bien commencer, j'aimerais juste partager avec vous des choses que j'ai remarquées. Alors, la première, c'est tout simplement, quand je reçois les personnes en séance, la première chose que je leur demande, c'est « Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux te sentir ?» Et en général, les personnes ont une tendance à formuler ce qu'elles veulent avec de la négation. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas être malades. Elles ne veulent plus avoir des soucis dans le couple. Elles ne veulent plus fumer. Elles ne veulent plus avoir des problèmes d'argent. En fait, tout ce qu'elles souhaitent, elles le font en termes négatifs. Alors, j'aimerais juste vous donner un petit conseil. C'est que vous puissiez tout simplement, à partir de maintenant, quand vous souhaitez quelque chose, quand vous aimeriez vivre quelque chose, c'est tout simplement de le formuler en étant optimiste, en étant positif. Par exemple, si vous fumez, si vous avez envie de vous arrêter, c'est plutôt de penser que vous retrouvez la santé, vous retrouvez la liberté, vous retrouvez le mieux-être. Si vous êtes déprimé, si vous êtes, en dépression, ce que vous voulez, c'est être heureux, être serein, faire preuve de calme, de paix. Voilà. Si vous voulez donc vous libérer de l'alcool, vous voulez être libre, toujours pareil, en santé, et ainsi de suite. Donc voilà. Toujours penser à ce que vous voulez en termes optimistes et en supprimant la négation de votre langage. Puisque aujourd'hui, c'est reconnu scientifiquement dans les sciences cognitives, dans la psychologie positive, que le cerveau ne comprend pas la négation. Quand par exemple vous dites à un enfant « mets pas ta main sur le feu », qu'est-ce qu'il fait ? Il va mettre la main sur le feu. Alors je ne sais pas si vous, dans votre banque de souvenirs, vous avez un mémoire où vous disiez à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et il le faisait. En fait, le cerveau, il a du mal, il ne comprend pas le ne pas. Lui, ce qu'il prend en compte, c'est les mots qui vont résonner émotionnellement le plus fort pour lui. Par exemple, « Ah, je veux pas être malade ». Grosso modo, je vais exagérer un peu le processus. « Ah, je veux malade, je veux malade ». Voilà comment va fonctionner le cerveau, puisqu'il ne comprend pas la négation. Alors le cerveau, en fait, il fonctionne comme un moteur de recherche Google. Enfin, c'est la métaphore que j'ai trouvée pour ça. Donc, quand vous allez sur l'internet, vous avez un grand rectangle blanc dans lequel vous allez taper les mots pour votre recherche Google. Vous allez mettre 2-3 mots. Et en quelques secondes, quand vous allez appuyer sur Entrée, Google, il va vous trouver, je ne sais pas, une centaine de résultats par rapport à vos mots-clés, et voire même plus. Donc, le cerveau, c'est un peu comme ça. Quand vous pensez toujours à ce qu'il veut, enfin ce que vous voulez, pas ce qu'il veut, parce que lui c'est vous en même temps. Donc, quand vous pensez à ce que vous voulez, lui, il est là et il fait des recherches. Il est un peu comme le moteur Google, là, lui il cherche. Donc, par exemple, ah, je veux pas avoir des problèmes de santé, non, je veux pas avoir des problèmes de santé, ah, je veux pas être malade, je veux pas être malade. Donc lui, il va retenir, je veux malade. Donc il va trouver une solution pour que vous puissiez être malade. Ah, je veux pas de problème d'argent, j'aimerais pas avoir de problème d'argent, donc lui, j'aimerais des problèmes d'argent. Donc lui, à sa manière, son travail, c'est de trouver une solution par rapport à ça. Alors, vous allez dire, le Fabrice, il exagère. En fait, j'essaie juste de dégrossir ce principe et que vous puissiez, vous, aller dans vos souvenirs et regarder toutes les fois où vous pensez à ce que vous ne voulez pas et toutes les fois où ce que vous ne voulez pas, ça se met en place aussi parce que le cerveau, en fait, il est neutre, il est là pour exaucer vos demandes. Vous serez autant exaucé de ce que vous voulez que de ce que vous ne voulez pas. Alors autant penser tout de suite à ce que vous voulez et puis excite ce que vous ne voulez pas. Puisque de toute façon, vous en aurez l'un comme l'autre. Donc voilà, le conseil, le premier, c'était tout simplement de penser à ce que vous voulez en termes positifs, en termes optimistes. Eh bien, cette année 2016 sera pour moi une année où je suis en santé, où je prospère, où je me sens bien, où je m'accomplis, je m'améliore, je me perfectionne, où je fais des rencontres, où je me trouve dans des beaux lieux, je me trouve dans des belles circonstances. Voilà, voilà ce qu'il est mieux et enfin il est préférable de penser. Alors je vous invite à tout simplement vous projeter en vous posant cette question. Mais qu'est-ce que je veux en termes optimistes et positifs? Comment j'aimerais me sentir
en termes optimistes et positifs. Et vous allez voir, ça va vraiment vous changer la donne. Donc ça, c'était le premier conseil. Alors le deuxième conseil, eh bien, pour 2016, c'est juste quelque chose que je propose de faire, bien sûr, je ne vous impose pas de le faire, c'est, eh bien, cette année 2015, c'est achevé par des tragiques et tristes et épouvantables attentats. Tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé au Bataclan. Plus de 120 morts. Il y avait des choses effroyables, du sang. En plus de ça, avant ces attentats, il y avait des problèmes de maladie, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, la maladie, le cancer, le stress, des maladies de plus en plus inconnues arrivent dans les hôpitaux. Plus toute cette famine dans les pays où il y a de la richesse à un certain endroit, et à d'autres, c'est la misère. Plus toutes ces guerres qui font des milliers de morts chaque année, des milliers de personnes qui sont mutilées, plus toutes ces malversations des hommes politiques, tous ces drames, toutes ces pollutions. Voilà, imaginez que vous entendez ça du matin au soir. Tout d'abord, de façon culturelle, on allume la radio le matin, on écoute des petites informations. Le midi pendant la pause, c'est pareil, on peut écouter les informations. Puis parfois, il y a même un écran où on peut visionner les informations. Le soir, on va faire la même chose. Quand on va au travail, on écoute les informations, on est toujours informé, on a toujours dans les mains un journal. Et qu'est-ce que ça fait, tous ces journaux? Eh bien, ça ne fait que parler essentiellement des choses qui ne vont pas, des problématiques, des tensions, des guerres, des maladies, et de la crise. Donc tout ça pendant une grande partie de la journée, on est baigné plus ou moins dans des mots qui ont un impact sur notre énergie, sur nos pensées, parce que les médias, ils n'y vont pas de main morte à vous mettre des gros titres comme ça, avec des mots comme sanglant assassinat, meurtrier, crash d'avion, terrible pollution, enfin bon. Les médias savent très bien mettre en avant ce genre de mots qui vont bien sûr émotionnellement résonner en vous. Sauf que eh bien, ces mots, ces choses-là, eh bien, vous allez les entendre très souvent et ça va participer à un conditionnement de votre énergie. Voilà. Alors, moi, je vous invite à faire juste vos vérifications de votre côté. Moi, par exemple, j'ai pris des journaux en local. Et j'ai vu sur une trentaine de titres, bon, plus de 24, c'était de la malversation, c'était des magouilles politiques, c'était des problèmes climatiques, des ouragans qui s'étaient passés ailleurs, qui avaient tué des personnes, c'était des viols, c'était des assassinats, c'était plein de choses négatives. Après, j'ai été voir sur Google, parce qu'on peut aller sur Internet et on peut taper Google Information, il y a les titres donc en national. C'est pareil, donc moi je me suis intéressé à ce qui se passait en France. Et j'ai vu que c'était pareil, c'était pas Jojo encore, c'était que des titres de choses qui étaient négatives, qui n'étaient pas du tout enthousiasmantes. Après, j'ai vu Google Information sur un plan de vue mondial, et à nouveau, c'était encore des choses de pollution, de guerre, de maladies, de désastres, et ainsi de suite. Donc j'en passe et des meilleurs, hein. Enfin, vous pourrez peut-être en savoir plus que moi là-dessus, parce que moi en fait, en 2001, quand il y a eu les attentats du World Trade Center, ça m'a tellement gavé d'entendre tous les jours pendant plusieurs semaines la même chose que j'ai dit à mon épouse, hop, Oti, c'est fini, on va arrêter la sinistrose, parce que en fait la sinistrose, elle n'est pas forcément en nous, c'est juste quelque chose qui est véhiculé par un média et qu'on absorbe et qui a un impact sur nous. Donc depuis ce temps-là, je ne regarde plus du tout la télé, je choisis mes programmes, mes émissions, mes films, et je vous garantis qu'il y a vraiment des belles choses. Il suffit juste de choisir ce que l'on met dans nos pensées, au travers de ces médias. Alors, c'est un peu comme ce qu'on mange. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il est important de mettre dans notre assiette des choses de qualité, des fruits, des légumes, de les cuire à une certaine température, de mettre des bons nutriments. Alors pourquoi on fera attention à ce qu'on mange, et pourquoi on ne ferait pas la même chose en faisant attention à ce qu'on met comme idée dans notre esprit, à ce qu'on met comme concept, à ce qu'on met comme information, à ce qu'on met comme chose dans notre esprit. Parce que c'est pareil, cette nourriture, c'est une nourriture subtile, hein, le fait de toujours regarder des choses qui sont pas terribles. Donc, ce que je vous proposais, alors je vais juste remettre un peu de lumière, parce que là ça s'éteint, hein, c'est de faire un test en 2016. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de régime dans l'alimentation, régime pour pouvoir
perdre du poids, se sentir mieux, se sentir en forme et ainsi de suite. J'ai vu traîner des articles sur des diètes de médias, on appelle ça. C'est-à-dire que, eh bien, vous allez sélectionner soigneusement quels sont les genres d'informations que vous allez laisser entrer dans votre quotidien. Quelles sont les émissions, quels sont les films, les feuilletons. En même temps, les films, je regarde beaucoup de films, et c'est vrai que la tendance, c'est plutôt des films catastrophes, des films violents, de plus en plus violents, avec des effets spéciaux de plus en plus extraordinaires, de voir des gens qui sont coupés en 3, en 4, en 10, avec les boyaux qui... Alors, ça c'est pareil, au cinéma, ça devient un peu de la banalité. Donc, pour revenir à ce sujet, c'est juste, voilà, pourquoi ne pas essayer, vous, de faire une diète de médias? Ou alors pourquoi pas faire un régime? C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut faire un régime comment ça s'appelle, alimentaire, c'est-à-dire on va ralentir certains aliments, hein, on va même en supprimer, et bien pourquoi pas, de votre côté, essayer tout simplement de stopper tout média, qu'il soit des journaux, qu'il soit des informations à la radio, qu'il soit des informations télévisées. Surtout que les informations télévisées, j'étais dans un magasin, il y avait un grand écran, j'ai vu qu'une personne parlait de cataclysme, de guerre, d'atrocités à un endroit de la planète. Et en même temps, il y avait tout un tas de défilements d'autres informations qui renforçaient la mauvaise information par d'autres informations, ce qui se passait ailleurs dans le monde, mais aussi catastrophique. Par exemple, c'était un attentat vient de faire 20 morts, parallèlement un avion vient de s'écraser, tuant 250 personnes d'un coup. Voilà un peu le genre de choses qui nous nourrit quelque part tous les jours. Enfin, pas moi, mais la plupart. Donc voilà, juste, pourquoi pas, essayez. Tout simplement, faites-le pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et observez ce qui va se passer en vous. Alors, il y a aussi quelque chose, en ce moment, c'est à la mode, c'est le jeûne. Le jeûne, on s'aperçoit que le jeûne, c'est scientifiquement prouvé, c'est bien pour la santé. Alors, pourquoi pas faire un jeûne de médias, un jeûne d'information. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, les informations, si vous les écoutez pas, si vous les voyez pas, si vous les lisez pas, dans votre entourage, il y a toujours des personnes qui vont, comment ça s'appelle, eh bien, vous en parlez. Personnellement, je ne sais pas trop qui est le président du pays, qui sont les ministres, ce qui se passe depuis des années. Par contre, voilà, j'ai entendu que telle personne était le président. Il y a ainsi de suite ce qui se passe. Juste dans mon entourage, dans les gens que je côtoie, juste à travers d'eux, voilà, je suis suffisamment informé sur ce qu'il y a à savoir. Et parallèlement, eh bien, je visionne des films qui sont inspirants, je visionne des beaux films, je prends des livres qui peuvent m'inspirer, qui me donnent envie d'avancer, qui me donnent envie de m'améliorer, d'être meilleur. Je sélectionne des vidéos, je sélectionne des textes que je peux trouver sur Internet parce qu'aujourd'hui il y a tellement de beaux textes sur Internet. Enfin voilà, je fais attention à ce que je laisse entrer dans mon esprit pour m'aider à mieux forger mes idées, à m'améliorer, à me sentir mieux et à me motiver aussi. Donc voilà. Alors, cette vidéo s'achève, je voudrais vous remercier et vous souhaiter de passer une excellente bonne année 2016 avec plein de belles choses pour vous et que vous puissiez diriger votre esprit vers ce que vous voulez, vers ce que vous voulez ressentir, vers toutes les belles expériences qui vous attendent. Et en même temps, pourquoi pas, couper le son de la radio au moment des informations, parce qu'après vous pouvez écouter la musique, hein. Pourquoi pas le soir, plutôt que de regarder bien à la télé un film ou une série, pourquoi pas prendre un bon bouquin ou de regarder un bon documentaire animalier ou sur la nature ou sur des gens qui réussissent. Voilà. Je vous remercie très sincèrement de cette nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai que moi aussi, pour l'année 2016, eh bien, je vais continuer de faire des petites vidéos comme ça pour vous donner envie de poursuivre votre route avec des petits conseils pour améliorer votre quotidien tout simplement. Je vous remercie et je vous dis nana et puis à la prochaine vidéo.